Vous avez sorti un livre qui s'appelle J'étais possédé. Le titre est relativement éloquent, hein? Oui, mais c'est vrai. Alors, c'est vrai, donc c'était en quelle année ça? 1993? Ouais, tout à fait. Ça a commencé en mars 93. 93, très bonne année pour le vin. D'accord. Alors, a priori, moi, donc je me suis pas mal renseignée. Vous aviez une vie plutôt classique, mais vous êtes tombé, c'est vrai, dans une sorte de mal-être, une dépression. Tout à fait. Ben oui, j'avais divorcé, et puis alors divorcer, c'est être libre normalement, hein. Mais bon, je l'ai mal vécu finalement, et en 10 ans, eh bien, j'en avais marre. Je réussissais pas finalement à retrouver l'amour que je cherchais. D'accord. Et donc j'ai fait appel à quelque chose de très étrange, c'est-à-dire j'ai appelé l'au-delà. L'au-delà à travers un pendule et puis des... Il y a Tinder autrement. Mais alors attends, c'est-à-dire qu'on comprenne bien. En fait, donc ça faisait des années que vous vous sentiez un petit peu seul, et d'un coup d'un seul, vous vous êtes dit bah tiens, je vais contacter les esprits, ça va peut-être me faire du bien. Mais comment ça vous est venu? On vous avait parlé de ça? Vous aviez vu des reportages là-dessus? Comment c'est venu l'idée? Non, 10 ans avant, j'avais fait avec des collègues de travail, mais alors dans le cadre de mon boulot, hein, c'est-à-dire j'étais éducateur et on avait une vie très on était très contents ensemble, très heureux ensemble, et on s'amusait pas mal. Et un collègue nous avait fait tourner une table. Alors j'avais vu que ça marchait, et puis bon, on était parlé, si vous voulez, mais c'était sans résultat. Oui, c'était un Ouija en fait. Voilà, c'est ça. Voilà. Et déjà là, vous vous étiez dit ah, il y a un truc, cette expérience m'a plu, quoi. Ah ben moi, je savais qu'il y avait quelque chose derrière, mais bon, voilà, mais c'est tout. Mais vous saviez que c'était dangereux ou pas? Parce que ça, on le dit quand même que les... Ah non, invoquer les esprits, enfin pour ceux qui y croient en tout cas. Pas du tout. C'est très dangereux. Bon bref. Oui. Et donc 10 ans après, vous êtes dit bah tiens, je vais refaire ça seul. Ben oui, tout seul, parce que là, bon, je me disais, tout seul, je vais y arriver, je vais avoir des réponses peut-être pour m'aider dans ma vie, quoi, dans ma vie personnelle. Et puis on va voir si ça marche, si ça fonctionne. Et ça a marché tout de suite ou il a fallu du temps? Tout à fait. J'ai pris des lettres de Scrabble, j'ai pris un pendule, et très vite ça s'est mis à fonctionner à toute vitesse, et j'avais des mots enfin des lettre après lettre, j'avais des mots qui étaient donnés. Alors ça me parlait pas du tout de mon problème, mais ça me parlait de l'au-delà. Alors ça m'a intrigué, et finalement en une dizaine de jours, tous les soirs en rentrant du travail, je prenais mon pendule et puis j'essayais de comprendre. J'étais très curieux, quoi, voilà, tout simplement. Mais alors c'était quoi? Comment ça se manifestait? Il vous disait quoi sur l'au-delà? Il y avait des révélations? C'était quoi en fait? J'attendais des révélations, oui, évidemment. Ouais. Mais enfin, je voyais bien qu'il y avait quelque chose, hein, qu'il y avait des esprits. Donc, je pensais qu'ils allaient peut-être me révéler quelque chose d'étonnant. Mais bon, j'étais un peu déçu parce que ça ne venait pas. C'était toujours un peu en comment dire. Il n'y avait pas vraiment de discours très cohérent, quoi. D'accord. Enfin, voilà. Et alors ça a changé au bout de 8 jours, là il s'est passé quelque chose. Alors là oui, au bout de 8 jours, d'un seul coup ça m'a dit, maintenant on ne va plus avoir besoin de pendule, on va te parler directement. Oh là là. Mais voilà. comment ça vous a dit ça? C'était une voix claire qui parlait? C'était dans votre tête? Non, c'était avec des lettres. Hein. Ah, c'était les lettres qui disaient ça. Ok. Les lettres qui me disaient ça. Donc j'ai dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Qu'est-ce que c'est que cette folie-là, quoi? C'était pour moi, je ne comprenais pas. Et tout de suite, voilà que ça me parle en moi, c'est-à-dire ça m'a parlé dans ma poitrine, dans ma gorge et dans ma tête. Et ça me dit, voilà, on est maintenant avec toi, on va pouvoir te parler, t'expliquer ce qu'on attend de toi. Donc là, voilà. À ce moment-là, vous étiez possédé, selon vous en tout cas. Ah bah oui, ça commençait fort. Ah bah oui, ça commençait fort. Et ça m'a dit, alors tout de suite, dans la soirée, ça m'a dit, ça m'a fait peur parce que ça m'a dit, c'est le diable qui te parle. Oh la vache. Alors là, moi qui ne croyais ni en Dieu ni en diable, parce que j'étais athée à ce moment-là, hein, donc j'ai eu peur là. Et j'ai tout lâché, oh là là, et puis je suis allé me coucher. D'accord. Donc la nuit s'est passée comment? Pas trop sereine, j'imagine? Ah, j'ai dormi comme une masse. Ouais. Mais c'est eux qui m'ont fait dormir, hein. C'est-à-dire je n'ai pas fait aucun cauchemar, rien du tout. J'ai dormi très profondément toute la nuit. Ouais. Mais je me suis couché, et puis au réveil, je repensais à la veille, donc je me suis dit, mais voilà, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est encore là? Et alors tout de suite,
ça m'a répondu forcément, et ça m'a parlé. C'est là que le cauchemar, enfin que l'histoire a commencé, et qui était un véritable cauchemar au bout d'un certain temps. Hein, voilà. Donc, et tout est écrit dans le bouquin. Donc. Oui, parce que là, du coup, moi, j'ai quand même relevé certaines choses. Ça a été un enfer pendant cette période. Michel, vous avez dû faire des épreuves, en fait. Tout à fait. Et alors, par exemple, et ça, c'est très flippant. Je m'excuse auprès d'Amir, le producteur, qui est pas bien. Il déteste ce genre de sujet-là. Et t'es fébrile, Amir. Hein oui. Alors, par exemple, vous dites, je devais ne manger aucune chose dure, sinon ma bouche saignait. Voilà. Alors oui, j'ai eu ça pendant 8-10 jours. Hein. Mais c'est-à-dire, vous mangez que de la purée, sinon ça saignait dans votre bouche. Des pâtes. Et ça saignait d'où? Dans la bouche, c'était dans la bouche. C'était ma bouche qui saignait et j'avais des douleurs affreuses. Donc voilà. Donc ça, c'était des épreuves, d'après eux. Alors, ils m'expliquaient que c'était des vies antérieures et qu'ils étaient venus en moi pour que je devienne quelqu'un d'important, important pour le roi. Il y avait un roi très puissant. Eux, ils étaient dans la cour du roi. C'était des premiers royaux. Donc, moi, j'avais été choisi pour cela. Et donc, voilà, je devais subir des épreuves pour me former. Finalement. Et ça a été une épreuve qui a duré 8-10 jours. Voilà. Et vous expliquez aussi qu'il y a ces scènes qui ressemblent d'ailleurs fortement à des scènes de films où votre langue, elle sortait toute seule et vous ne pouviez pas la rentrer vous-même. Ça a commencé comme ça. Hein. Quelques jours après qu'il soit venu en moi, là, qu'il m'ait parlé, eh bien, ça a commencé comme ça. L'histoire a commencé comme ça. C'est-à-dire que d'un seul coup, ma langue est sortie de ma bouche, elle pendait, elle se tortillait, et j'avais sur la tête tout un tas de picotements qui essayaient de rentrer dans ma tête. Ça allait un petit peu dans mon cerveau, enfin au-dessus, quoi. C'était pas profond, mais enfin c'était très très désagréable. Et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Michel, moi je me pose une question, parce que quand même, si moi ça m'arrive demain, je vais appeler ma famille, mes amis, je vais filmer, je vais essayer de prouver des choses. Est-ce que vous, il y a des témoins de tout ça? Parce que moi je remets absolument pas votre parole en question, vous n'avez aucune raison de raconter des conneries, mais est-ce que vous avez pris des photos, filmé? Est-ce que vous avez fait part de ça à quelqu'un? Pas du tout. Ah ben non, parce que vraiment, moi d'ailleurs avec mes enfants ce jour-là, puisque j'étais papa, et puis j'étais divorcé, mais je recevais mes enfants, et qui avaient 14-15 ans, 16-17 ans, hein, et donc j'attends. Je leur en ai pas parlé du tout. Vous aviez peur de leur en parler? Évidemment, parce que c'était fou. Ah oui. Alors, j'aurais été pris pour un fou, et je ne voulais pas être pris pour un fou du tout, quoi. Je comprends, mais eux, ils auraient pu le remarquer eux-mêmes, parce que c'est vrai que, voilà, une bouche qui saigne, une langue qui sort, si c'était arrivé devant eux... Ah oui, tout à fait, mais ça n'est jamais arrivé devant eux. Hein, donc, c'est pas... Parce que je les avais pas en permanence, mes enfants, donc c'était un week-end que j'avais. Je comprends, oui, Amir. À aucun moment, vous vous êtes dit, je vais quand même aller montrer ma bouche à un médecin, je vais faire un test devant un médecin, et il va peut-être trouver dans ma bouche une lésion ou quelque chose pour que ce soit... Non, vous saviez que c'était des esprits. Je vais vous dire une chose. Moi, j'ai eu plein de choses qui me sont arrivées. Entre autres, j'ai été malade. J'avais une grippe, donc une grippe, et j'ai été voir un médecin forcément. Et il m'a donné des médicaments, et en prenant les médicaments, finalement, ça a été pire que de ne pas prendre de médicaments. Plus je prenais de médicaments, plus j'étais malade. Voilà, pour une grippe. Ça vous a quand même poussé à 3 tentatives de suicide, cette affaire? Bon, au bout d'un certain temps, effectivement, moi, ça a duré 9 mois. Les 8 mois, là, j'en avais tellement marre que j'ai été au bord d'une ligne de chemin de fer pour me suicider au départ, parce que je voulais voir leur réaction. Hein, et à ce moment, parce qu'ils me parlaient 24 heures sur 24, enfin pas la nuit, mais enfin ils pouvaient me réveiller la nuit. Ils m'ont réveillé la nuit, ils me faisaient mettre la radio, et j'avais par exemple une émission sur l'au-delà. Donc les esprits vous faisaient allumer la radio contre votre volonté pour écouter des émissions sur l'au-delà. Non, pas contre ma volonté. J'acceptais. Ils me réveillaient. Mais ils m'ont réveillé. Alors, en 9 mois, vous savez, c'est arrivé plusieurs fois, mais il y a eu des choses. Alors après, j'ai poussé des colères au bout d'un certain temps. Mais au départ, non. Alors, ils me faisaient mettre la radio et j'entendais une émission sur l'au-delà. Alors, j'étais très impressionné par leur capacité de voir Ils m'annonçaient mon courrier. Ils me disaient, voilà, tu vas dans ta boîte aux lettres, il y a du courrier pour toi. Ils m'ont annoncé, ils m'ont dit, je cherchais à ce moment-là, mon grand-fils avait passé son permis de conduire, il avait 18 ans, donc, et je cherchais une petite voiture. Ils m'ont annoncé, tu vas en trouver une aujourd'hui. Et le midi...
Oui. Non, le midi au travail, un collègue de travail est passé et de table en table, il disait j'ai une petite voiture à vendre, si ça peut intéresser quelqu'un. Mais alors, du coup, Michel, j'ai bien compris, oui, ils avaient une emprise totale sur vous, mais comment ils ont réagi quand vous étiez proche de cette ligne de fer, là, de chemin de fer, et ils n'ont rien fait? Ils se taisaient. Totalement. Totalement. Ouais. Ils attendaient certainement que je passe à l'acte. Voilà. Sympa. Et, oui. C'était pas des esprits très sympathiques, hein, effectivement. Mais alors, du coup, le calvaire a pris fin le jour où vous êtes allé voir un prêtre exorciste. Bon, il va falloir que j'aille voir un prêtre exorciste. Voilà. C'est là que j'ai décidé, parce que je savais qu'il y avait des démons et qu'ils avaient une puissance sur moi très importante. Donc, c'est là que j'ai décidé. Alors, il fallait le trouver, le prêtre exorciste. Oui, parce qu'il ne faut pas se tromper. Hein, effectivement, ça court pas les rues. Ça couvre les rues. Mais moi, c'est vrai que dans ma jeunesse, j'avais été chrétien, mais j'avais tout abandonné. J'avais dit non, Dieu n'existe pas à un moment de ma vie. Hein. Et donc, je savais qu'il y a des prêtres exorcistes. Donc, j'ai cherché dans l'annuaire. J'ai dit, je vais aller chercher à l'évêché, quoi. J'ai demandé à l'évêché et ils m'ont dit, mais monsieur, on ne donne pas l'adresse du prêtre exorciste comme ça. Il faut que vous écriviez. Oh là 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 là, moi je pouvais pas écrire ce qui m'était arrivé, c'était pas possible. Et puis c'était pressé pour moi, j'étais pressé de voir un prêtre exorciste. Donc j'ai dit bon, c'est pas la bonne solution. Mais alors j'avais eu quand même cette surprise que je m'étais mis à prier. Tout seul, j'avais retrouvé des prières, le Notre Père, je vous salue Marie, et là, je trouvais que les démons se taisaient, se calmaient. C'était déjà une bonne surprise pour moi, une très bonne surprise. Mais alors du coup, Michel, alors ça j'ai bien compris, donc vous êtes un peu servi de la religion pour les éloigner, mais ce prêtre, comment vous avez fini par le trouver? J'ai cherché, dans la ville de Vierzon où j'habite, où j'habitais à ce moment-là, j'ai cherché, le presbytère, et puis j'en ai trouvé un, il y a un prêtre qui m'a répondu tout de suite, je peux vous accueillir, je peux vous recevoir. J'ai été le voir, et puis je lui ai raconté mon histoire, avec prudence, parce que je voulais pas être pris pour un fou, et je voulais surtout avoir le numéro du prêtre exorciste, quoi, je voulais toujours... Et alors il a commencé à me dire, je vais vous confesser, et puis d'un seul coup je l'ai vu qu'il s'est gratté la tête, il a dit je vais laisser ça à mon collègue exorciste. D'accord. Voilà, et c'est là qu'il m'a donné mon numéro. J'étais content, voilà, j'avais le numéro. Et là, ok, donc vous voyez ce prêtre, comment ça se passe du coup la séance avec vous? Est-ce qu'il en faut plusieurs? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que c'est des prières? C'est quoi la marche à suivre? Moi, je me suis laissé faire. Franchement, j'ai pas cherché au-delà. J'avais la sortie, vous voyez. J'avais trouvé la porte de sortie parce que c'était terrible, 9 mois sans trouver la porte de sortie. Et là, j'avais la porte de sortie. Alors, j'ai laissé faire. Bon, il a fait des prières. J'y suis allé 3 fois. Et alors, ils sont partis définitivement un jour. Ils vous ont laissé tranquille. Oui, ça s'est dégradé petit à petit. Parce que c'était une entité très importante. Il y avait beaucoup de démons. Oh là là, quelle histoire, Michel. De toute façon, il y a tous les détails dans votre livre qui s'appelle « J'étais possédé ». Mais je me pose quand même la question, Michel. Aujourd'hui, on n'appelle plus les esprits, j'imagine. C'est terminé, ces conneries. Tout à fait. Oui. Maintenant, j'appelle l'Esprit Saint. Quand même. L'Esprit Saint. Mais non, parce que Dieu, il y a Père, Fils et Saint-Esprit. Et donc, pour moi, vous savez, Dieu, autorité. Dieu utilise les démons, Ils ont des cornes, comme je dis moi. Mais ils sont... Oui, mais c'est vrai, parce que je me suis amusé avec eux après. C'est-à-dire que j'avais autorité sur eux et j'ai vraiment... ça a été long, mais je m'en suis sorti et je leur disais des choses... Et si vous en êtes sorti, c'est le principal. Aujourd'hui, tout va mieux. Vous avez reconstruit votre vie, j'imagine. Sacré bourbier quand même. Ah ouais, sacré bourbier quand même. 9 mois avec le diable à l'intérieur de soi, c'est pas non plus une partie de plaisir. Mais j'ai appris beaucoup. Bravo à vous en tout cas, Michel. Merci beaucoup parce que ça peut-être décourager certains petits malins comme nous qui peuvent se dire parfois allez, on se fait un Ouija. Non, pas de Ouija. Le Ouija, c'est dangereux. Oui. On y croit pas. Mais moi, je le sais, aujourd'hui, j'y retenterai plus. J'ai plus envie de ces conneries. Et sous la douche, des joueurs qui se la touchent. À l'entraînement, y a pas de fainéant. Été comme hiver, les plaquages se parterrent. Entre les perches, je compte trouver la brèche. Quand y a le moule, ça fout la grève. C'est la chanson.